Troubles concomitants, en fait, c'est de vivre à la fois un problème de toxicomanie, mais aussi un problème de santé mentale. Souvent, c'est que les gens sont confortables pour intervenir pour une des deux problématiques, mais pas les deux en même temps. Le CECTC, en fait, ce que ça vise à faire, c'est de regrouper tous ces gens-là, les gens qui ont une expertise spécifique en troubles concomitants, mais aussi les gens qui ont une expertise en toxicomanie, les gens qui ont une expertise en santé mentale, pour que tous ensemble, on puisse apporter des solutions et améliorer les services pour les gens qui souffrent de troubles concomitants. L'offre de service du CECTC est une offre qui est à la fois rassembleuse de l'ensemble des personnes qui vont œuvrer auprès des gens qui souffrent de troubles concomitants et aussi une offre de service qui est porteuse sur le plan de l'intégration, qui doit s'actualiser tant au niveau clinique, au niveau de la gestion, mais aussi des organisations. Pour ce qui est de la téléclinique ECHO, alors c'est une activité qui a lieu toutes les 2 semaines, tous les mardis, qui est gratuite, qui offre des crédits de formation et qui a aussi l'avantage d'être en ligne. Donc, les gens n'ont pas besoin de se déplacer. C'est en fait une des belles opportunités de rassembler plusieurs des personnes du réseau qui veulent œuvrer et qui veulent mieux faire pour les gens qui souffrent de troubles concomitants au Québec. Une autre des offres de services du CECTC, c'est le portail documentaire. Le portail documentaire, c'est 2 choses. D'abord, l'accès en français et en anglais à une veille informationnelle, une veille de différents articles scientifiques, mais aussi de publications qui apparaissent dans les médias généraux. Le service de soutien-conseil du CECTC est en fait une autre activité qu'on va offrir, mais cette fois-ci pour les organisations du réseau. On parle de services en fait qui vont, par exemple, d'avis d'experts, des formations spécifiques et je dirais aussi beaucoup un processus d'accompagnement pour ces organisations-là qui veulent améliorer la trajectoire de service et l'offre qu'on peut faire aux gens qui vont souffrir de troubles concomitants. La réponse des différents partenaires à l'offre de service du CECTC nous montre que ces activités-là sont très appréciées. Appréciées, oui, par les gens qui œuvrent dans les grands centres, mais aussi beaucoup dans les régions où finalement les ressources sont souvent moins abondantes. Ce qu'on croit comprendre en fait de la réponse des gens sur le terrain, c'est que ces activités du CECTC nous permettent d'améliorer la façon dont on va pouvoir intervenir auprès des gens qui vivent avec un trouble concomitant et aussi soutenir les intervenants et prévenir la détresse de ces personnes-là qui vont œuvrer auprès des gens qui souffrent de troubles concomitants.